On va trouver, hein. Quel gogol. De quoi? Ah, j'ai touché le pompon là, ça m'a fait peur. Ah, j'ai une bestiole. J'ai failli l'arracher. Oh, t'as pas des poils sur le torse. Ah, il a eu le réflexe. Je me suis fait peur tout seul. Donc j'ai touché, j'ai fait. Et j'ai dit, bah non, c'est le pompon putain. Oh merde. Ah, moi aussi, au moment où il m'a touché, ça m'a fait drôle. Bon, alors on est sur le lac de Valdecañas, le premier des lacs de la chaîne du Tage en Extrémadure. Le Tage est une rivière qui traverse la région d'est en ouest, et le premier lac formé sur son parcours, c'est le lac de Valdecañas. Donc c'est un lac qui fait 7500 hectares, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, 7500 hectares. Sur ce lac, on trouve principalement du cendre, du black bass, du silure maintenant, et du barbeau comiso. Petite population de barbeau comiso, mais des gros spécimens. Moi, ça fait depuis 2008 que je le pratique ce lac, ouais, 2008, je fais du guidage depuis 2008 on va dire. Ouais. Et puis depuis, je viens régulièrement, quoi. Donc je viens souvent en automne, la période des pêches de plage, donc, parce que le lac il est complètement différent entre le début du lac, la zone centrale qui est hyper large, c'est des grandes plages, et après là on est sur le canyon, là on voit c'est quand même assez escarpé. Et au printemps c'est surtout les pêches de plage forcément, et l'automne là on pêche le canyon qui est à la recherche des cendres et des blacks. Donc au niveau technique de pêche, c'est pour moi c'est le lac du lancer ramené. Donc c'est un lac très chaotique. Du coup, tout ce qui est pêche de verticale, c'est pas forcément facile à pratiquer, à part sur certaines zones. Mais dans l'ensemble, le mieux c'est quand même la pêche en linéaire. Sur le centre, c'est vraiment le lac pour ça, quoi. C'est top, quoi. Donc il y a plein de postes différents, avec des grosses variations de niveau, beaucoup de structures. Donc la pêche que l'on pratique le plus ici sur le centre, c'est vraiment le linéaire. Je trouve que c'est ce qui est le plus payant, le plus fun, et ce qui nous permet de prendre les plus gros poissons. Après le bass, on le pêche essentiellement jig, Texas, et suivant les moments de l'année, power, donc très simple, hein, crank, spinner et surface. Donc surface surtout au printemps, et après le reste de l'année, tout l'automne, les plus belles pêches qu'on fait en power, ça reste tout spinner et au crank. Donc des choses très simples mais très fonctionnelles. Hop, en voilà un autre. Donc là on est sur un banc de poissons, on va dire de quoi, 50, 60, un bon 60. Donc on va pas considérer ça comme les tout petits du lac, mais c'est pas non plus des poissons géants, quoi. C'est un lac où on peut tomber sur des beaux bancs de poissons, on va dire qu'une moyenne on est entre 65, 75 assez régulièrement. Et après de temps en temps on fait des poissons de 80 et on a fait jusqu'à 90 plusieurs poissons qui approchaient les 90. On n'a jamais passé cette taille ici, hein. Donc on va remettre à l'eau ce qui fait chaud. Donc on trouve quand même pas mal de poissons, on va dire très corrects, on va dire à 60, 65 de moyenne, quoi. Donc là c'est un banc, les poissons sont plutôt moyens, mais après on va chercher, on va bien en trouver un où les poissons sont plus gros, quoi. C'est agressif dans les animes, hein. Ouais. Très agressif. Il faut que je mette plus. Tu sais à quoi il mordrait là? Au nitro-chal. Ouais, divinateur ou au nitro, ouais. Il est pas redescendu. J'anime, je fais ça, je vois ma bannière qui était un peu détendue hier. Intercepte, il l'a cueilli tout doucement en haut de l'anime. Ils sont beaux, hein, ils sont dodus comme tout. Magnifique. Comment ça se passe pour les mecs qui, par exemple, qui viennent en avion? Parce que en avion, c'est quand même plus confortable. Tu leur fournis le matos, tu fais quoi? Ce que je leur fournis dans la prestation, c'est les cannes à pêche. Alors je leur demande de venir avec leur moulinet. Ouais. Parce que je le faisais pendant un temps, fournir les moulinets, mais c'est très pénible.
Ouais. Donc, parce que l'utilisation d'un moulinet, il n'est pas forcément fait de la même manière par tout le monde, et c'est la pièce la plus délicate Oui, oui, bien sûr. dans un combo, quoi. Ah, c'est cool, donc on peut venir te voir en avion. Voilà. C'est Moi, parfait. je fournis les cannes à pêche et puis les leurres. Donc après, bon, j'essaie toujours d'en avoir un petit peu à leur fournir. Puis après, je leur fais une liste au préalable et puis ils essaient de venir avec le maximum de ce qu'ils ont. Ok, parfait. Et puis on doit avoir la plupart des rêves que tu préconises au shop, j'imagine. Voilà. Bah, le gros avantage de Slaxy, c'est quand même, on trouve des grosses concentrations de poissons. Vraiment très. Elles peuvent être vraiment monstrueuses. Et même si des fois la zone est un peu encombrée ou ça rend la pêche un peu plus difficile, tout le monde a sa chance de prendre plein de poissons. Mais c'est vraiment un lac qui s'adresse à, comme c'est une population, on dirait, il y a très peu de pression de pêche. Il y a beaucoup de poissons. Tout le monde peut venir et s'amuser à prendre des centres sur Val des Cagnas. Prévoyez des têtes plombées. Ouais. Ah, si t'es débutant et que tu fais à chaque fois que ça bloque, ouais, effectivement, ça peut faire mal. Ça, bah, ils en faisaient plus de 200. Tiens, dans ta courge. Ils faisaient 200. C'est bon quand ils tapent comme ça. Ah ouais. Tiens, allez. Bon Steph, on change carrément de décor. On est monté dans le canyon. Et là, alors on a fait une pêche, on va dire classique tout à l'heure là, en linéaire. Et là, visiblement, c'est plus encombré. Donc on pêche du bois mort. Bien plus. Bah, si tu vois un peu, bah, c'est les gros éboulis avec du chêne. Donc on passe sur des, on va changer les montages du coup pour passer sur des choses qui n'accrochent. J'allais dire qu'accrochent pas, mais qu'accrochent moins. Qu'accrochent moins. Moi j'ai mis un montage chez Bourrasca, donc un plomb fixe avec un hameçon texan. On pourrait faire un Texas aussi de la même manière. Ouais. Toi tu vas utiliser quoi? Alors j'ai une Shaky Head, donc je vais la remonter parce que. Donc Shaky Head, tu vises ton shad et. Voilà, une grosse Shaky Head. Mais au final tu caches l'hameçon dans le corps du shad. C'est voilà, texan. Ok, ok. Tout texan. Ok. On va faire un peu de rubber jig aussi avec anti-accroche. Ouais, parce que tu as des basses. Il y a des basses également. aussi sur les zones, pareil. Okay. Et puis les sands peuvent mordre au rubber jig également. Ok, allez, feu. Est-ce que tes employés à toi, ils sont respectueux également? Ça dépend les heures. Ah ouais. Dans les heures de travail, ça va quand même. Ça va. Ah, moi, en pleine heure de travail, ça dépend qui aussi. Je prends tarif tout le temps. C'est vrai que nous, on prend pas tarif. Il n'y a plus de respect, mon cher monsieur, il n'y a plus de respect. Oui, mais merde, je vous paye pour ça. Oh bah, je vais le rajouter. Hein. Je t'augmente et par contre, j'ai le droit de t'insulter à longueur de journée. Je le fais déjà, donc je vais pas te... De quoi t'augmenter? Non. Ah. Insulter. Non. Là, tu t'étonnes du jour du temps. C'est vrai. Mais la journée n'est pas finie. C'est ce que je veux. Espèce de connasse. Et celui-là? Et ça, c'est quoi ça? Ah, on dirait que décalé, il y a quelques touches. Hein. Ouais. Ça va être un cendre. Ouais. J'ai mis l'encre. Ouais, c'est un cendre. C'est un cendre. Un joli cendre d'ailleurs. Il t'a bien tapé? Ah oui, oui. Tu m'étonnes. Comme un grand. Plus nourri qu'en bas, j'ai l'impression. Je sais pas. Bon. Il y en avait des ronds aussi en bas. Oui, oui, oui. Ah, un cendre. Ah, perdu. Tout de suite. Hein. Tiens, regarde. Oh putain. Oh, décroché. Oh, t'as vu, c'est dingue quoi. Putain. Quoi ce bordel quoi. On les Ah décroche non, tous quoi. putain, je lui ai mis une patate de forain. Puis le père, c'est pas possible. Oh, demain, on revient, on les éclate. Coupé. Ben, je me suis fait couper à la touche. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de brochet. Donc ça commence à être agaçant. Non, en fait, c'est le granit qui est du coup pas trop poli, hein, celui qui est au fond. Et ça frotte et ça m'a coupé un 40 centièmes net. Si vous venez à Val des Cagnas, emmenez un petit peu de plomb quand même. Sur les plombs, classiquement, là, il y a un petit côté et un côté avec une boucle plus large. Le petit côté, c'est pour la ligne. La boucle plus large, c'est pour l'hameçon.
Il y en a certains qui sont décentrés, les plombs fish and chip par exemple en tungstène ils sont décentrés. Donc on met toujours l'attache plus vers le haut, histoire que le plomb avec son centre de gravité un peu bas du fait de l'attache équilibre bien le leurre. Celui-là il traverse à peu près au milieu, donc il suffit juste de réserver la grande partie pour mettre le texan. Donc on tire la graffe, on met son hameçon dans la tige, tac, on remet la graffe dans le plomb et le plomb en fait vient juste verrouiller, hop, vient juste verrouiller la petite agrafe, tac, on pousse à max, on n'a plus qu'à faire un nœud et mettre un shad hein, parce que le montage comme ça tout seul il marche moyen. Qu'est-ce que t'as vu? Je sais pas. Oh merde. Poisson suspendu, mais ça fait pas si bonne idée, tu vois. D'accord. C'est fixe. Tiens, ça a été bien. Joli, bien vu. Celui-là, l'ice cup, il était mort. Tu sais qu'il n'y en a pas besoin. Ça va être joli en plus, tu vas voir. Ouais. Bon, on est en train de pêcher au jig. Bon, moi j'étais au jig, là, on est en train de pêcher, puis j'ai jeté un coup d'œil à la hauteur d'eau. Puis j'ai vu un poisson suspendu qui était fixe. Alors, il y a beaucoup de cyprinidés dans le lac, donc souvent les échos c'est souvent eux quoi. Et là j'ai trouvé que l'écho il était bien fixe, j'ai dit à mon avis c'est un centre. Je suis descendu en vertical, je vais présenter le chat que j'ai monté sur chaque yed tout à l'heure pour pêcher les éboulis. Puis ben, voilà, un beau poisson. L'occasion qui fait le larron. Allez, hop, je l'ai, il nage par là. Regarde bien, regarde le faire. Oh, puis je prends une touche aussi de ce côté. Ah tiens, il revient. Oh, il se décroche. Ah. Merde. Alors, ça c'est de la pêche à la main, ça s'appelle. C'était quoi? Un cendre. Ouais, j'avoue, j'ai un peu cassé au ferrage. Cassé au ferrage, je l'ai fait à la main au final. Je sais pas ce qu'il je sais pas ce qu'il raconte, mais. Si, tu mets le doigt. Non, non. Il est pas content. Ah bah non. Il était plus nerveux que les autres, c'est pour ça qu'il m'a cassé. Bref, la touche était tellement belle, j'ai pas pu me retenir. Allez, zou. Pourquoi il pique pas ce machin? Le ferrage est un peu mou, c'est peut-être pour ça. Oh, t'as raison. Comme jig là. Ah, enfin tu deviens raisonnable. Ah, je viens de repasser au shakied avec un shad. Je viens de décrocher une série de poissons avec le jig là, je sais pas ce qu'ils font, s'ils le prennent bien ou pas, mais je les décroche tous donc. Ah, je l'ai pas décroché et c'est bien engamé. Hey, t'as la chasse, nom de Dieu. Tu as vu la bête? Non, c'était une carpe, Stéphane. Merde. Oh, puis en plus, c'est comme un mongol. Je vais pas le dire. Attends. Là, je me suis mal pris. Ça. Histoire de ma vie. C'est pas vraiment l'heure pour ça, non? Voilà. On ne sait jamais, elle est peut-être partie dans 6 mètres cette tablette. Et pam, 2,4 kg. Je l'ai pas vu ripper. Bon. Et alors? Tu vois qui est? Le black bass. Et regarde comme il monte. Ouais, ça c'est un joli bass. Bim! C'était peut-être lui, hein? Bah oui, c'est lui. Regarde comme il y est. Tiens. Un bass aussi? Bah oui, mais celui-là, moi c'est un vrai. Bon, allez, ça va quoi. Quand on aura marre de pêcher tes pins, hein, viens me voir. Hein. Ah, démerde-toi pour le décrocher. Oh, ah bah oui, je vais me démerder. Oui. Génial! Tu vois? Bon, c'est vrai, le tien un peu gros. Ça, c'est la chance du débutant.
Ouais. J'ai fait l'opportuniste. Moi j'étais en train de te regarder faire. Ah, je sais pas, j'ai eu la chasse, j'en ai pris le premier truc que j'ai pu balancer dessus, bah tu vois, ça finit par payer quoi. Voilà. Génial. De poissons corrects. Des beaux bases de Valdecagnas. Voilà. Et encore, il n'y a pas que les cendres. Bah tu vois. Ah, je suis trop court, putain. L'histoire de ma vie, ça. De tenir quoi? Ces pêches-là, quand tu les Oui, pratiques pas souvent, là, les tenir, faire bien les choses. C'est pressé un quart d'heure, après tu perds, voilà. Là, par exemple, tu fais une tu prends pas de caramel, t'es moins. Un débutant de merde. Ah, mais arrête de mettre tout. Putain. Oh, mais qu'est-ce que je m'en... Oh, je me mettrais des coups de pied dans les couilles si j'étais souple. Ça se trouve, il y a une putain de pêche en power à faire. Bah, j'attends que tu changes ta canne, mais... Ah bah vas-y, hein, si tu veux, on se met à deux à... On se met à deux au crank, ça va... Ouais, si tu veux, vas-y. Hein. Juste pour voir. Ouais, ok. Je voulais voir. J'ai dit, tiens, je vais mettre... Bah vas-y, je fais ça. Ça a l'air significatif. Alors, il y aura beaucoup de petits, mais bon. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah non, vas-y, je fais ça. Bon, on est passé au crank. On explique pourquoi on est passé au crank. Pour faire des plus gros. Voilà. Il est un tout petit peu plus gros que le crank, n'empêche. C'est fou. Il y a la relève, c'est bon. Pourquoi tu fais les plus jolis, toi, pendant que je parle à la caméra? Dis donc. Tiens, on a un autre. C'est pas parce qu'on touche plus qu'au jig. Des plus de... Ouais, ça c'est 30, un peu plus, c'est bien. C'est la même chose qu'on touche au jig tout à l'heure, quoi, qu'on ratait sans arrêt, quoi. Sauf que là, on les rate moins avec deux triples. C'est pas fou. Ouais, puis tu perds moins de temps. Bon, voilà, on vient de passer au crank. Parce qu'au jig, en lançant contre les fondaisons, on a pas mal de touches, mais pas forcément très brutal. Et au pied des obstacles. Donc, au final, je dis, on va essayer au crank pour passer au pied des obstacles en pêchant plus vite. Et bah, ça a l'air de bien fonctionner pour l'instant. Alors, ça tripe pas. Hein. Hein, ah non, là, c'est vrai que souvent, le jig, tu fais des poissons plus gros. Voilà. Mais... Ouais, mais on était obligé de bien descendre à chaque fois qu'on avait un peu le profil. Et puis en fait, du coup, on pêche pas vite. Et puis pour le. Puis il y avait beaucoup de fausses touches de petits poissons en fait. Ouais. Bon, là, on les trie pas, on les pique malheureusement. Mais après, pour faire des poissons un peu plus jolis, on va les prendre plus rapidement. Hier, c'était carnage. Tu m'as régalé avec les cendres, j'ai adoré. Aujourd'hui, plus dur. Mais au final, cette pêche de black bass, c'était cool. Jig, crank, tout ça, c'était très agréable. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça fait pêche de rivière en fait. Très exactement. Exactement. On avait le niveau top pour faire ça et ça a répondu pendant 2-3 heures. C'était bien ça. Parfait. Demain, on change encore. Tu nous fais pêcher autre chose. Complet. Surprise, surprise. On vous en dit pas plus. Du coup, ça risque d'être sympa. C'est un poisson espagnol. Voilà. Il n'y a que ça. Olé, olé. Allez, à demain. À demain. Donc là on est sur le Rio Guadiana à la recherche des barbeaux comiso endémiques de la région sur une rivière qui tranche avec tout le reste de la région parce qu'on dirait un petit oasis, c'est tout vert, il y a du courant. C'est tout frais et c'est plein de gros poissons. Donc on va voir si aujourd'hui ils veulent répondre. Alors, ils sont où ces petits papas? Ils sont partis eux? Non, on a plein là. J'en vois un peu partout en fait. Ouais. Hop, il a pris. Et voilà le premier petit black bass du Guadiana. Il n'est pas gros, mais... Belle génétique. Oui, une belle génétique. Et puis le tout, c'est de réussir à
à faire le changement approprié pour les faire mordre. Ouais. C'est cool, Ça magnifique. c'est fait. Bah donc du coup il y a 20 cm d'eau, du coup j'ai monté un Ocho qui est un petit leurre de chez Striking avec un hameçon 1-0, alors, ça mériterait un 2-0 mais bon ça n'a pas l'air de déranger pour le moment parce que j'étais suffit. parti pour cette pêche au barbeau dans le courant que m'avait vendu Steph et comme on a fait un arrêt dans cette petite, ce petit marigot là, j'étais trop lourd donc du coup j'ai monté un leurre sans plomb, ils ont l'air de bien l'aimer. Hop là, Putain, trans lentille. je suis quand même fier. Hein. De quoi? J'ai réussi à faire prendre 3 basses consécutives. Ouais. C'est pas souvent, non. Ça m'est arrivé dans ma vie. Mais ça arrête pas. Il est petit. Il est petit mais ça arrête pas. Sympa. C'est un joli poisson. Top. Canon. Voilà là, quel plaisir. Ouais. On va faire le con, je suis en délivre. Ouh, c'est bon ça. Grave, il est beau hein. Allez, 60 kilos, ça fait plaisir. Pêche en l'eau à la recherche des barbeaux avec un micro jig, avec une petite écrevisse. Et voilà, je suis passé sur une zone un peu plus profonde en espérant toucher un barbeau. Puis bah, c'est un joli base, bon, 1 kg quoi. T'as pris un caramel là? Ouais. Putain, il ressort pas le bâtard. Un peu plus loin quand même. Non, non, il était là, exactement là. Il est parti à droite sous les... Ah, lève là. Oh, jungle fishing. Le deuxième. C'était difficile d'en prendre dans moins d'eau. Hein. Vraiment là, c'est entre les... Oula. Dans les Je suis cailloux, sûr qu'il y en a un 20 cm, c'est dans... Voilà, c'est un ruisseau quoi l'histoire là. C'est un poisson? Ouais. Ah, Ah c'est la basse. À base de courant. Voilà, de courant, on peut le dire. Génial. Alors là, j'en suis encore plus fier. Petit poisson certes, mais quel plaisir. Ouais, grave. Prendre un basse dans des conditions pareilles quoi. Oh, il a repris? Ouais, Bien. plein courant. Ah, ils sont énervés hein, les basses aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est pas bien en plus. Bah oui, qu'est-ce que tu veux faire? Quand est-ce que tu en prends comme ça? Ah, Jamais. Allez, Prends autant de plaisir qu'un poisson de 2,5 kg en rien là. ça c'est sûr. Hein? Ah, c'est sûr. C'est dingue. Génial. Ah, ils sont vraiment plein jus, c'est un régal. Si vous hésitez entre la pêche du basse et la pêche de la truite, c'est là qu'il faut venir.
Bon, par rapport à ce matin, on était à pied sur les zones, on va dire sur l'entrée de la rivière, sur les arrivées de courant. On cherchait les barbeaux principalement à vue, et bon, malheureusement ils n'étaient pas là, du coup on a touché quand même pas mal de basses. Petit, mais bon, dans le courant c'était génial. Et donc là on change de technique, donc on prend les flotte tubes. On va sur les parties plus lentes de la rivière, plus profondes, voilà. Et on va pêcher donc en flipping, dans les pitching flipping dans la couverture, donc sur les bords abrupts avec des arbres, de l'herbe immergée, des zones plus profondes, plus calmes, à la recherche des barbeaux et des basses. Donc pour les deux espèces c'est exactement la même technique, hein. On va pêcher rubber jig et Texas avec des écrevisses, et puis on va faire toute la bordure en pêchant toutes les trouées, tous les passages, et là c'est la loterie, hein. C'est soit un bass qui va mordre, ça peut être un très gros bass comme un petit bass, et après les barbeaux, comme la moyenne est relativement grosse sur ces zones de rivière. Donc là, à tout moment, on peut péter un barbeau 3, 4, 5, 6, 7 kilos, quoi. Donc là, ça va être la loterie. Mais c'est exactement la même pêche. Comme les deux s'alimentent d'écrevisses, donc on peut pas cibler. Et là, on va faire de la berge en avançant. Si les barbeaux sont dehors, on va vite le voir. Ils ont l'air d'être bien proches de l'herbe verte quand même, hein. Bien sûr. Le petit, tu vois, je l'ai pris dans l'herbe. Mais là, tu vois, ils ont l'air d'être joueurs. Donc rentrer au fond, j'ai pas l'impression que ce soit une nécessité. Non. Les barbeaux c'est pareil, tu les auras L'extérieur aussi. à l'extérieur, pareil, collés, les 15 premiers centimètres de végétation quand tu rentres dedans, tu vois. Okay. Même où il y a un petit peu de lumière. S'ils s'alimentent en dessous, de toute façon, eux ils tournent la tête, hein. Ils te la récupèrent. Oh. Après c'est pareil, hein. Les troncs d'arbres ils adorent ça aussi, les barbeaux. Ah ouais. Ah ouais, les gros là, ils s'y mettent. Oh, poisson. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un beau bass. Joli bass, ça, ouais. Cool. Putain, il y a du... Ça mord. Ouais, ils sont dehors. Ils sont dehors, les coquins. Tiens, j'en ai un, regarde. Ouais. Regarde-le. Oh, il est monstrueux. Il y retourne. Allez, donc, au bout d'un moment, merde. Bien voulu, hein. La patience. La patience a des limites. Ils sont tout cons aujourd'hui, hein. Ouais. Stéphane, un grand merci pour le petit tour. C'était avec plaisir. Ouais, on rappelle quand même que l'essentiel de tes guidages, ça se fait sur le mythique lac d'Oriana. Bah, bien sûr. Mais vous êtes plusieurs camps à proposer ça, mais toi tu le proposes et tu le fais bien. Tu as voulu nous montrer un autre visage de l'Extrémadour et surtout tes plats signatures, on va dire. On va dire ça, hein, comme ça. Exactement. C'est super sympa. Moi j'ai passé un séjour incroyable avec une pêche de cendre ultra variée, beaucoup de poissons, des faciès dingues. Et puis le reste ça m'a bien plu aussi. La pêche en wading, la pêche... Alors c'était pas la semaine de la moustache. Non, c'est vrai. On a essayé de prendre un barbeau, on l'a pas pris. Et on voulait prendre un silure en top water, on l'a pas pris. On l'a pas pris. Mais c'est des choses que tu arrives à faire très très régulièrement. Ouais, après ça reste la pêche, hein, les poissons. Complètement. On sait comment... Complètement, en tout cas, on s'est régalé. On va pas vous embêter avec tous les petits points matos, quelle heure il faut emmener, les cannes, etc. On fait un petit article synthétique dans le blog. Je vous invite à aller le voir, le blog tout simplement sur le site fishandchip.shop. Abonnez-vous à la chaîne Fish and Chip TV si ce n'est pas déjà fait. Et puis vous pouvez aussi aller voir le site de Stéphane, extremaduraprofiling.com. Et puis pour tous ces jours réservés avant la fin de l'année, en venant de la part de Fish and Chip, je vous fais 10%. Parfait. À bientôt pour de nouvelles aventures.